Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus, l'Esprit qui ressuscite les morts, qu'il vienne guider votre pensée, guider vos yeux spirituels, pour que vous puissiez réellement avoir une vie de qualité, une vie de paix, de tranquillité, une vie heureuse, joyeuse, même en vivant dans ce monde immonde. Il donne cette condition à chacun de nous. Bien, en parlant du Saint-Esprit, j'aimerais partager avec vous le besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité urgente, une nécessité urgente, très urgente, parce que lui, le Saint-Esprit, est comme l'oxygène pour l'être humain. Sans oxygène, l'homme ne vit pas. L'être humain n'a pas de vie. Sans l'oxygène, les personnes meurent. Donc, le Saint-Esprit est comme l'oxygène pour la personne chrétienne, pour celui qui est de Dieu, celui qui a livré sa vie à Jésus et vit dans un modèle, une éthique morale et spirituelle en accord avec les Écritures sacrées. Quand cette personne reçoit l'Esprit de Dieu, c'est fini. Ces problèmes ont pris fin. Pourquoi? Ce n'est pas qu'à l'extérieur, elle va continuer à affronter des problèmes, mais dans son intérieur, il n'y aura plus de problèmes, parce qu'elle cesse d'être une mendiante spirituelle, de demander des prières pour devenir la propre bénédiction, pour être la propre bénédiction, la propre source. Donc, la nécessité de recevoir le Saint-Esprit est extrêmement importante. Non importante, mais c'est la chose la plus importante qui existe au monde. C'est la plus grande richesse que quelqu'un peut avoir. C'est la plus grande grandeur que quelqu'un peut avoir. C'est le propre Dieu en soi. Mais pourquoi est-ce que beaucoup de personnes, malheureusement, ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Pourquoi? C'est la raison. Pourquoi? Elles ne reçoivent pas parce qu'elles veulent le Saint-Esprit, comme elles veulent aussi un bijou en or, des boucles d'oreilles, des vêtements de marque, un sac de marque. Elles veulent le Saint-Esprit comme quelque chose en plus pour soutenir leur vanité. Mais ce n'est pas ainsi. Le Saint-Esprit, vous allez mieux comprendre dans cette analogie que je vais faire. Par exemple, à l'époque du Covid, les personnes entraient dans les hôpitaux, aux urgences, en cherchant quoi? De l'oxygène. Elles n'arrivaient pas à respirer. Elles n'arrivaient pas à survivre. Alors, elles avaient besoin d'un ballon d'oxygène. Elles devaient rester là avec ce ballon d'oxygène jusqu'à ce que le Covid jusqu'à ce que la personne soit libérée, guérie de la malédiction. D'ici là, il fallait qu'elle respire. Elle a besoin d'oxygène. Ainsi est le Saint-Esprit. Sans lui, il est impossible de vivre. Il serait impossible pour moi d'être là avec vous si ce n'était pas le Saint-Esprit. Depuis ma jeunesse, c'est lui qui m'a protégé, gardé, orienté, instruit, m'a donné la vie, alerté,
lorsque je ne l'écoutais pas, je me cassais la figure. Mais par sa miséricorde, il a vu la sincérité dans ma personne et il m'a gardé, il m'a délivré du mal. J'ai passé par la vallée de l'ombre de la mort, mais il m'a protégé. Et il est avec moi. Et c'est la raison du travail de l'Église universelle dans le monde entier. Qui suis-je? Qui suis-je pour avoir la sagesse, les conditions, la structure, pour être en avant d'un travail mondial? Seul le Saint-Esprit, mes amis. Seul le Saint-Esprit de Dieu fait cela. Donc, mes amis, imaginez en relation à la vie de chacun. Parce que si nous n'avions pas l'Esprit de Dieu, je ne serais pas là. Vous pouvez être sûr de cela. J'ai la certitude, aussi sûr que Dieu existe, si je n'avais pas l'Esprit de Dieu, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. C'est la réalité. Donc, j'aimerais que vous sachiez cette nécessité, cette grandeur qu'est de recevoir le Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce que beaucoup de personnes, je vais répondre, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes veulent mais ne reçoivent pas? Parce qu'elles ne mettent pas toute leur force. Elles mettent toute leur force pour se livrer à la personne qu'elles aiment. Elles mettent toute leur force pour gagner de l'argent, toute leur force pour acheter les déguisements du carnaval. Et dans ces 3, 5, 10 jours, les personnes utilisent des drogues, de l'alcool. Elles font tout pour avoir la drogue, par exemple. Par exemple, combien d'enfants ont volé la mère, le père, les parents, et ont même tué leurs parents à cause parce qu'elles voulaient utiliser de la drogue. Et parce que les parents n'ont pas donné d'argent, alors ils ont volé, ont même tué. Combien de personnes sont mortes à cause de cela? Et combien de personnes sont maintenant, en ce moment, sont prisonnières de ce qu'Internet offre? Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Elles n'ont pas le Saint-Esprit. Lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, la personne reste attachée à des choses, à des personnes, et n'est jamais satisfaite. Elle n'est jamais satisfaite. Je doute que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu soit heureuse, qu'elle soit riche, pauvre, laide, belle, qui qu'elle soit. Si elle n'a pas l'Esprit de Dieu, elle n'a rien, zéro, elle est pauvre, malheureuse. C'est une personne malheureuse. Qui a l'Esprit de Dieu est une personne remplie de grâce. Qui n'a pas est une sans grâce. C'est la réalité. Mais pour l'obtenir, vous devez mettre toute votre force. Et les personnes savent de quoi je parle. Les drogués savent de quoi je parle. Parce que lorsque la personne est viciée, elle est obsédée en cela. Et elle veut parce qu'elle veut, elle fait n'importe quoi. Elle est capable de tuer pour pouvoir avoir un peu de drogue. C'est ce désir, c'est cette force que vous devez avoir pour recevoir le Saint-Esprit. Si vous avez une autre chose qui priorise, qui veut diviser avec le désir de recevoir le Saint-Esprit, oubliez, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. C'est la réalité. Parce que qui est obsédé par les drogues, qui est obsédé dans une boisson ou vicié, quand la personne est viciée en pornographie, par exemple, la personne est aveugle, elle est complètement aveugle, elle plonge spirituellement et dans le corps dans ce qu'elle veut. Donc, si vous voulez recevoir l'Esprit de Dieu, vous devez plonger esprit, âme et corps, 100%, ne rien laisser en dehors, ni même
un cheveu. Vous devez plonger 100%. C'est tout, 100%. Ou rien, zéro. Donc, c'est pour cette raison que beaucoup de personnes qui entrent ici, sur notre Instagram, « Ah, évêque, je suis ceci, je suis cela, je veux revenir, mais j'y arrive pas, et je ne sais pas quoi. » Parce qu'elles ne veulent pas, au fond, elles ne veulent pas. Parce que lorsque l'on veut, on va à la recherche. Quand on a soif, on va à la recherche de l'eau. Quand on a soif, on va à fond dans ce qu'on veut. Ça, c'est la réalité. Donc, vous qui êtes dans cette situation, ne me trouvez pas arrogant de parler de cette manière, mais j'essaie de vous délivrer de cet esprit de malheur qui vous rend aveugle pour ne pas comprendre, ne pas voir ce que Dieu offre gracieusement, gratuitement. Le Saint-Esprit vient gratuitement. Vous n'avez rien à donner. Vous n'avez pas à donner d'argent, si ce n'est votre propre vie, l'essence de votre vie. C'est la réalité. Et tout le monde ne veut pas partager l'Esprit Saint ou veulent partager leur plaisir de la chair avec le Saint-Esprit. Et là, réellement, c'est difficile d'avoir le Saint-Esprit. Donc, sachez cela. Lorsque nous voulons, lorsque vous voulez, vous pouvez conquérir. Vous savez comment vous allez faire. C'est la réalité. Les personnes arrivent au point de se tuer. À cause du cri que leur âme a. Elles veulent se voir libres, elles sont capables de se couper, de se mutiler à cause de la douleur que l'âme sent, mais elles ne sont pas capables d'arriver dans l'humilité et dire « Mon Dieu, aie miséricorde de moi. Si le Seigneur existe, donne-moi une chance maintenant, enlève-moi de cette situation. » Elles n'ont pas cette humilité qui ne coûte rien. Vous n'avez rien à payer. Vous pouvez faire cela à la maison, dans n'importe quel endroit. Vous n'allez pas dépenser un centime. Vous allez juste dépenser un peu de salive. Rien de plus. Juste un peu de salive et rien d'autre. Reste ici l'alerte pour celui qui veut, qui désire, qui véritablement veut. Nous avons là des exemples par milliers de personnes qui se sont livrées, corps, âme et esprit. Mais malheureusement, il y en a d'autres qui, même en connaissant la vérité, ne veulent pas, ne sont pas disposés à renoncer corps, âme et esprit. C'est la réalité. C'est pour cela qu'elles souffrent. Et ça me donne de la colère, excusez-moi de parler comme ça. Ça me laisse en colère. Vous savez pourquoi? Parce que nous savons, nous parlons, nous enseignons, nous orientons, nous donnons le meilleur, nous donnons ce que nous avons reçu, mais les personnes restent voulant l'apitoiement. Elles veulent être consolées, elles ne veulent pas résoudre le problème. Elles veulent être cajolées. C'est la réalité. Jésus a dit, juste pour que vous ayez une idée, Jésus a dit, quand l'esprit impur est sorti d'un homme, de l'être humain, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, l'esprit monde dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Que fait-il? Il prend avec lui 7 esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'y établissent. C'est ce qui arrive avec les ex. Les ex qui un jour ont été ceci, cela, un jour ont été fidèles à Dieu, et aujourd'hui sont fidèles au diable. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Parce que la maison était vide, balayée, ornée. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Elle a été guérie, elle a été délivrée de cette vie de malheur, mais elle n'avait pas le Saint-Esprit. Et n'ayant pas le Saint-Esprit, les esprits mondes reviennent. Ils reviennent
pire qu'avant. Parce qu'avant, la personne avait un démon. Maintenant, elle en a 8, 7 de plus méchant que le premier. Et la vie de la personne devient un pire enfer qu'elle ne pouvait imaginer. Donc, que faut-il faire? Elle doit se délivrer vendredi, chaîne de minuit, faire de tout, mais chercher la délivrance et ensuite chercher à remplir sa maison, son corps du Saint-Esprit, pour qu'alors elle soit protégée, gardée, jusqu'au jour de sa rencontre avec Jésus. Nous en restons là. Demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, pour ne pas oublier, vous qui avez des problèmes dans votre maison, dans votre famille, de mariage, problèmes de relation, vous ne vous entendez avec personne, vous ne vous entendez avec personne. Ce soir, au temple de Salomon, à 20h, la thérapie pour ceux qui veulent apprendre non seulement à aimer, mais aussi à être aimé. Aujourd'hui, à 20h ici, au temple de Salomon, et dans toutes les églises universelles. À demain, que Dieu vous bénisse.